Salut, c'est Jérémy. Vous avez été nombreux à me poser des questions pour savoir quel était le meilleur choix à faire entre le Redmi Note 8 Pro, le Redmi Note 9S et le Redmi Note 9 Pro. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous aider vraiment dans ce choix parce que tout simplement, on a des nouvelles informations, des fuites qui sont sorties sur le Redmi Note 10. Je sais que ça devient compliqué à suivre avec tous les modèles qui sortent en ce moment. On va essayer de voir quelles sont les nouveautés de celui-là, ce qui a été annoncé. Et on commence tout de suite. Comme je le disais, c'est assez compliqué de suivre avec toutes les sorties qu'il y a en ce moment chez Xiaomi, Redmi. Le Note 9 Pro est pas encore disponible en France, que je vous dis déjà qu'on va avoir des informations sur le 10. Donc ça devient difficile, même si Redmi maintenant est séparé de Xiaomi, donc si on sépare bien les marques, ça devient un peu plus simple de s'y repérer. Mais bon, quand même. Alors c'est le blogueur Xiaomishka qui a publié ces informations, parce qu'il a trouvé ça dans les organismes de certification TENA, pour toutes les informations concernant le Redmi Note 10. Donc c'est un téléphone qui est pratiquement prêt s'il l'emmène en certification, donc toutes ces infos sont a priori vérifiées et sûres. Je vous mets dans la description le compte Twitter de cette personne si jamais vous voulez suivre les news. Alors elles sont en anglais, il y a des news très souvent, ça peut vous donner des idées sur ce qui va sortir. On sait aussi que par exemple le Mi Band 5 va bientôt sortir sans donner plus d'informations, mais c'est une source sûre et ça vous permet d'avoir des petites infos en avant-première. Alors on va commencer par l'écran, donc là on passerait sur un écran OLED, alors jusqu'à présent on avait des écrans LCD, on serait sur une taille de 6 pouces 57, donc c'est légèrement plus petit que celle qu'on avait là, mais pas grand chose de différent, pour une résolution de 2400 x 1080 pixels. On aurait une taille de 164 cm sur 75 sur 8,99 pour un poids de 208 grammes. Au niveau du stockage RAM, on aurait plusieurs versions, une 664, 628, 828 et 8 256 Go, donc pas mal de choix. Au niveau du processeur, il s'agirait du Dimensity 820 pour la version simple et le 820 Plus pour le Pro. Donc c'est des processeurs de chez MediaTek qui sont cadencés à 2,6 GHz. Donc là, jusqu'à présent, on avait des processeurs Snapdragon sur les Redmi Note 9S et 9 Pro. Là, ça serait le choix de passer chez un autre constructeur, MediaTek. D'ailleurs, le processeur en tant que tel sera annoncé dès demain chez MediaTek. Il y a déjà des tests benchmark qui ont été faits sur Geekbench pour ces deux processeurs avec ces smartphones-là. Je vous les affiche juste maintenant à l'écran. J'ai fait les mêmes tests avec le Redmi Note 9S et le Redmi Note 9 Pro et voici les scores. Donc comme on le voit, le Redmi Note 10 serait déjà plus puissant que le Redmi Note 9 Pro, donc au moins on aura une vraie évolution côté processeur en passant chez MediaTek. La batterie passerait à 4250 mAh, donc c'est un petit peu moins que ce qu'on avait sur la Redmi Note 9. Par contre la charge rapide passerait-elle à 22,5, donc c'est un peu mieux aussi que ce qu'on avait avant, donc peut-être que l'un dans l'autre ça s'équilibre. Par rapport aux images qu'on voit à l'écran, on ne devrait pas avoir de capteur d'empreinte dans le bouton Power, il sera sûrement sous l'écran du coup. Alors un autre point qui est aussi important, c'est que ce téléphone sera 5G, donc ça permettra d'avoir, si on garde les mêmes tarifs que ce qu'on a habituellement sur les Redmi Note, un téléphone 5G abordable, tout en gardant les avantages du Redmi Note avec un bon écran, une bonne capacité de photo, etc. Pour la partie photo, le Redmi Note 10 devrait avoir un capteur selfie de 16 mégapixels, et au dos, 3 capteurs, un capteur principal de 48 mégapixels, un autre de 8 mégapixels ultra grand angle, et un troisième 2 mégapixels pour la profondeur de champ. Donc je ne sais pas exactement ce qui sera mis à jour pour la version Pro, sans doute un capteur un peu plus important, peut-être un zoom en plus, je ne sais pas, ça n'était pas spécifié. Voici des images qui ont été postées par le patron de Redmi, qui auraient été prises du coup avec ce modèle. Alors ici on voit pas grand chose, mais ça donne déjà une idée. Alors forcément vous allez me demander quand est-ce que sort ce téléphone, est-ce que je dois l'acheter, est-ce que je dois attendre, qu'est-ce que je dois faire. Alors on ne sait pas exactement, il y aura une conférence Redmi le 20 mai à peu près, autour de cette date-là. Ils vont annoncer de nouveaux produits, donc sans doute qu'on en saura plus à ce moment-là. Donc si jamais vous avez besoin d'un téléphone tout de suite, cette annonce ça va pas vous changer grand-chose, c'est pas la peine d'attendre, regardez ce que vous voulez prendre. Si vous n'êtes pas pressé, ça peut valoir le coup d'attendre, d'en savoir un petit peu plus sur cette version du Note 10. On aurait de toute façon un meilleur écran en passant sur de l'OLED, on aurait aussi de la 5G, donc ce qui va vous permettre de le garder plus longtemps. J'imagine qu'on aura aussi peut-être des améliorations au niveau du capteur photo dans tous les cas, même si on reste sur la même résolution. Donc ça peut être intéressant, surtout si on garde à peu près la même gamme tarifaire qu'on a d'habitude à avoir un téléphone en dessous des 300 €. Alors effectivement, comme d'habitude, avec tous ces noms, ça devient compliqué, parce qu'on avait déjà le Mi Note 10, le Mi Note 10 Lite, le Mi 10, le Mi 10 Pro.
Maintenant on passe sur le Redmi Note 10, donc ça risque d'être compliqué pour que tout le monde saisisse bien la différence entre tous ces différents modèles. Moi je continue mes vidéos sur le Redmi Note 9 Pro et le 9S. Je vous sors cette semaine la vidéo de comparatif entre les deux, si jamais vous voulez quand même acheter un de ces deux téléphones et ne pas attendre le 10. Voilà, donc ça a l'air d'être un téléphone assez intéressant, j'espère en apprendre plus dans les semaines qui arrivent et vous tenir informé, et on se voit dans la prochaine vidéo.